Et pour terminer, deux sujets essentiellement au menu des journaux de ce mardi ont retenu l'attention des confrères. Le retour de l'ex-otage australienne Jocelyne Elliott et la réaction des magistrats sur le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. Revue de presse signée Evelyne Dabiré. Il n'y a pas de pression sur les juges. Personne n'a demandé aux juges d'instruction de lever un mandat. Ces mots sont du parquet du tribunal militaire de Ouagadougou lors du point de presse animé ce 8 février, rapporte aujourd'hui au Faso. L'objectif de ce point de presse était surtout d'aborder la question des mandats d'arrêt internationaux, dont celui émis contre Guillaume Soro, précise l'observateur Palga. Notre temps dans une analyse fait de cette question un premier test de l'indépendance de la justice. Puis le soir publie une déclaration du comité intersyndical des magistrats sur le mandat d'arrêt et sur la Kolweogo. Sur ce deuxième point, rapporte le soir, ce comité intersyndical dit suivre avec une inquiétude grandissante la naissance, l'extension et l'expansion des structures privées informelles de gestion des questions sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires dénommées Kolweogo. Ce comité, poursuit le soir, condamne les actes de ces structures, puis exige en conséquence leur démantèlement sans délai. L'Express du Faso conclut à ce propos, « S'il vous plaît, ne ramenez pas des CDR ici, au Faso ». Et à lire dans le pays les noms des personnalités visées par les mandats d'arrêt internationaux. Autre point de l'actualité, Sidoya rappelle que Jocelyne Elliott, enlevée avec son époux Arthur Kenneth Elliott le 15 janvier passé à Djibo, a été libérée ce 7 février. Reçue en audience par le président du Faso, elle espère le retour de son mari pour la poursuite de leurs activités à Djibo, rapporte DNF. Une libération qui découle de la collaboration sous-régionale, informe le journal Le Quotidien qui conclut « Le travail continue parce que Kenneth Elliott n'a pas encore été libéré ».